Oscar est un prince surpuissant qui ne peut pas avoir d'enfant car ses bijoux de famille ont été maudits. Cependant, quand il apprend qu'une sorcière bizarre peut le guérir en offrant son chaton, il lui demande d'emménager avec lui pour qu'elle puisse se faire baiser tous les soirs et lui donner des bébés royaux. Tout commence lorsqu'Oscar s'échappe du château avec son subordonné Lazare pour chercher la sorcière qui peut l'aider à lever la malédiction d'Oscar. Peu après, ils atteignent la tour de la Lune d'Azur, qui peut accorder n'importe quel vœu une fois terminé. Mais Lazare avertit Oscar qu'escalader la tour est très dangereux. Malgré son avertissement, Oscar entre avec assurance et emprunte les escaliers où il est accueilli par une question mathématique impossible. Après l'avoir résolue, Oscar se dirige vers le niveau suivant et révèle que la dernière personne à avoir terminé la tour était son arrière-grand-père, Ragus. Peu après, ils atteignent une salle avec 2 statues de gargouilles, et comme Lazare a joué à Dark Souls 1, il sait qu'elles vont prendre vie. Comme prévu, les gargouilles l'attaquent, mais il parvient à les abattre facilement. Cependant, le sol commence à s'effondrer et Lazare est bloqué de l'autre côté. Oscar veut le sauver, mais il est trop tard, et Lazare plonge vers sa mort. Quel dommage. Oscar n'a d'autre choix que d'avancer, il atteint donc le dernier étage où une beauté nommée Tanasha lui demande de s'asseoir. Alors qu'elle lui sert du thé, Oscar lui demande pourquoi elle est si canon malgré son âge, et elle répond que son corps a cessé de vieillir il y a longtemps. Il se présente ensuite à la sorcière, qui invoque alors son familier Latola, qui l'informe que Lazare dort dehors. Il demande ce qui arrive aux challengers qui meurent ici, et elle répond que personne n'est jamais mort dans la tour, et que quiconque échoue à un défi est renvoyé au rez-de-chaussée avec la mémoire altérée. Elle lui demande ensuite pourquoi il est venu ici, et Oscar révèle qu'il a été maudit par la sorcière du silence. Quand il était jeune, elle l'a maudit, lui et son père, pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant, mais il ne sait pas pourquoi. Il a tout essayé pendant de nombreuses années, et venir ici était sa dernière option. Tinashita le félicite et réalise qu'il n'est pas maudit, mais plutôt affecté par une variante d'une bénédiction. Il s'avère que la bénédiction essaie de protéger tout bébé à naître dans le ventre, mais la magie est trop forte pour qu'une mère puisse la supporter. Comme elle ne peut pas enlever la bénédiction, elle suggère qu'il trouve une nana qui puisse prendre 28 cm et supporter le fardeau d'une forte magie. Oscar, étant un dragueur certifié, demande à Tinasha si elle peut le supporter, et elle dit avec désinvolture que oui. Sur ce, il lui dit que son vœu pour avoir terminé la tour est qu'elle l'épouse. Oui, 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 mais elle panique et lui dit non. Quand Oscar continue d'insister, elle décide d'effacer ses souvenirs et de le renvoyer. Cependant, elle remarque qu'il porte l'épée royale Akashiya, qui a une très haute résistance à la magie. Il décide en fait d'en parler, et Oscar dit que si elle ne va pas l'épouser, elle devrait au moins vivre avec lui à Farcy pendant 1 an, après quoi elle pourra retourner à la tour. Après qu'elle ait accepté, ils sortent, et Oscar la présente à Lazare comme l'élève de la sorcière, qui vivra avec eux et aidera à lever la malédiction. En chemin, il demande à Tinasha de reconsidérer la possibilité de faire des bébés népotiques avec lui, mais elle refuse encore une fois. Quelques jours plus tard, le duo est au château, où Tinasha jette un sort à Oscar qui annulera toutes les attaques physiques et magiques contre lui. Elle révèle en outre que ce sort ne peut pas être brisé tant qu'elle est en vie, il est donc devenu un boss de raid en gros. Immunisé contre les autres, Oscar est toujours faible contre le poison et les attaques psychologiques, elle lui demande donc d'être prudent. Oscar demande une fois de plus si elle aimerait l'épouser, et elle soupire de déception. Plus tard, en aidant Lazare à porter des livres, elle demande si Oscar a quelqu'un dans sa lignée qui pourrait devenir son successeur. Il raconte que tous les bébés du palais royal ont mystérieusement disparu il y a 15 ans. Oscar est donc maintenant le plus jeune membre de la lignée royale. Elle remarque alors 2 mages, Cab et Sylvia, qui allument des lustres en utilisant la magie. Mais quand l'un d'eux tombe soudainement, Tinasha utilise un sort pour le faire tomber lentement. Cab remarque qu'elle n'a même pas utilisé d'incantation et révèle qu'elle est l'élève que le prince Oscar a ramené de la tour des sorcières. Elle voit ensuite le général Hals et Meridina s'entraîner à l'extérieur et apprend qu'Hals est l'un des meilleurs combattants que le royaume ait à offrir. Cependant, Oscar est encore plus fort que lui, ce qui explique comment il a conquis la tour. Tinasha décide de défier Hals pour un match d'entraînement et il est tellement impressionné qu'il l'invite à le rejoindre. Après qu'elle l'ait conduit, il rejoint Meridina, qui se méfie d'avoir l'élève d'une sorcière qui erre dans les murs du château. Plus tard, Litola apparaît pour vérifier comment va Tinasha, et note qu'elle semble apprécier son séjour à Farce. Elle lui dit ensuite que quelque chose d'important s'est produit. Tinasha se rend donc au bureau d'Oscar et l'informe qu'elle partira pendant 3 jours. Ayant conclu un contrat avec elle, Oscar exige de savoir où elle va et elle lui répond qu'elle va au lac magique de Druse. Lazare panique et explique que c'est l'endroit où une bête démoniaque a été scellée il y a 70 ans. Tinasha dit qu'une perturbation a été observée dans le lac récemment et qu'elle part pour découvrir qui en est responsable quand Oscar dit « Oh, viens avec lui ». Elle lui rappelle ses devoirs en tant que prince héritier de ce royaume, pour apprendre que Drusa relève de la juridiction de Farce. Alors qu'elle lui donne 1 heure pour se préparer, un mage nommé Valt et sa partenaire Miralis attendent qu'elle se présente au lac magique.
Pendant qu'elle attend avec le reste de l'équipe, Sylvia s'approche de Tinasha, excitée de voir un petit dragon sur son épaule. Peu après, Oscar arrive et informe les autres que la mission sera dangereuse. Il place ensuite sa main sur la tête de Tinasha et leur dit de faire ce qu'elle dit. Alors qu'ils utilisent le téléporteur, Tinasha se souvient de la dernière fois qu'elle était ici et réalise que tous ceux qu'elle connaissait à l'époque sont maintenant morts. Tous ceux qu'elle connaissait sont décédés. Pourtant, elle est coincée au même endroit depuis des siècles parce que c'est le chemin qu'elle a choisi pour elle-même. Pendant qu'elle est en train de rêvasser, Oscar la regarde et réalise qu'elle est vraiment magnifique. Alors qu'ils se téléportent à la forteresse près de la frontière, ils aperçoivent un nuage sombre qui se forme au-dessus du lac et décident d'aller voir de plus près. En chemin, Tinasha explique que Druze a lancé une invasion à Farsis il y a 70 ans en lâchant une bête, mais elle est devenue folle et a attaqué tous ceux qui étaient en vue. Finalement, la sorcière de la lune d'azur l'a scellée dans le lac, mais son miasme a empoisonné la terre qui l'entourait. Alors qu'il traversait l'épais brouillard, Tinasha remarque la présence de quelqu'un et l'interpelle. À ce moment-là, un vieux mage de Druja se montre et révèle que Tinasha est la sorcière de la lune d'azur. Tinasha se souvient qu'elle a tué le maître du mage il y a 70 ans. Alors quand elle propose de lui faire le même traitement, il décide de s'enfuir. « Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu cours ?» Cependant, il lance secrètement un sort derrière eux et malgré le chaos, Oscar parvient à protéger les autres. Tinasha donne un coup de poing à l'ancien mage seulement pour apprendre qu'il s'agissait d'une simple illusion placée ici pour leur tendre une embuscade. Elle voit alors Sylvia qui a du mal à soigner la blessure de Lazare. Alors elle les aide avec sa magie de guérison extraordinaire. Cependant, tout le monde se tourne vers le fait que Tinasha est en fait une sorcière. Et même si Sylvia l'accueille, Tinasha comprend pourquoi les autres se méfient maintenant d'elle. Elle décide de suivre le mage seul parce qu'elle craint qu'il ne défasse le sceau. Mais Oscar l'attrape et déclare qu'il vient avec elle. Elle lui dit d'être plus délicat s'il veut devenir roi, mais Oscar dit qu'il ne peut pas la laisser se salir les mains pour lui. Elle le traite d'obstiné et lui rappelle qu'il est autorisé à l'utiliser pour ses problèmes, se dit-il, pendant 1 an. De plus, le poids de ses fardeaux n'est rien pour elle, car elle a géré des problèmes bien plus importants. Elle lui demande aussi de se détendre un peu, et lui promet que peu importe où elle ira, elle reviendra toujours vers lui tant qu'elle sera liée par le contrat. En entendant cela, Oscar lâche sa main et la laisse aller de l'avant seule, ce qui l'incite à invoquer son dragon. Il lui dit alors qu'ils se marieront à son retour, mais Tinasha le rejette catégoriquement et s'envole. Pendant ce temps, les Sages de Jérusalem essaient de placer un sort de contrôle sur la bête, mais quand ils apprennent que Tinasha est en route, ils sautent cette étape et procèdent à la destruction du sceau. Quelques secondes plus tard, Tinasha apparaît et met fin à tout le monde sauf l'ancien mage. Elle brise alors le sceau de son propre chef et décide de terminer le travail qu'elle n'a pas pu terminer il y a 70 ans. Les deux s'engagent dans une bataille féroce jusqu'à ce que Tinasha commence à farmer et achève la bête, mais pas avant qu'elle ne lui donne une bouchée. Peu après, le dragon de Tinasha la ramène à la forteresse et plus tard, Oscar apprend de Sylvia qu'elle est parfaitement en sécurité. Elle se rend dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles, mais la trouve avec une mine appétissante. Elle lui lance un oreiller pour être entrée sans permission, et après qu'elle se soit changée, elle lui dit que ses organes ont été endommagés, mais qu'elle va bien maintenant. Oscar s'incline alors devant Tinasha, la remerciant d'avoir risqué sa vie pour sauver Farce. Quelques jours plus tard, Sylvia apporte du thé à Tinasha, seulement pour la voir se couper les cheveux avec une épée. Voyant cela, Sylvia décide de lui faire une coupe de cheveux correcte, et Tinasha lui demande pourquoi elle n'a pas peur d'elle. Sylvia avoue que c'est ce qui la terrifie parce qu'elle a entendu dire que 5 d'entre eux ont détruit un pays entier en une nuit. Mais Tinasha a l'air de détruire des cœurs, pas des nations. Elle demande ensuite à Tinasha s'il y a quelque chose qui lui fait peur, et Tinasha admet que, bien qu'il y ait des choses qu'elle ne pouvait pas gérer dans le passé, elle a vécu assez longtemps pour tout gérer. La seule chose qu'elle n'aime pas en ce moment, c'est d'être forcée de se coucher à cause de l'obstination d'Oscar. Plus tard, Oscar présente Tinasha à son père, Kevin, et aux généraux comme sa future épouse, mais elle précise qu'elle n'est là que pour lever la malédiction. Kevin demande si elle peut vraiment le faire, et elle répond qu'elle fait de son mieux et qu'elle fera bientôt une percée. Quand Oscar fait un commentaire sarcastique, elle commence à se disputer avec lui, et Kevin s'amuse de voir son fils sans gnagnas, puis Ali qui pose du gâteau. Pendant ce temps, Volt et Miralis discutent de la façon dont Tinasha a vaincu la bête, ce qui leur a permis de voler son cœur. Juste à ce moment-là, ils sont approchés par un mage aux cheveux blancs nommé Lanak, qui est venu nettoyer après Tinasha. Volt lui rappelle que Tinasha le cherche, mais il répond qu'il la rencontrera quand le moment sera venu. Valt dit qu'il l'a traité avec une telle arrogance dans chaque histoire. Mais quand Lanak lui demande ce qu'il entend par là, Valt refuse de s'étendre sur le sujet. Alors qu'ils partent, Valt dit que son travail est de s'assurer que les événements importants se produisent comme il le devrait, mais Lanak commence à l'attaquer, disant qu'il ne le laissera pas se mêler de quelqu'un qui est si important pour lui. Volt crée un cercle de téléportation sous Miralaz pour qu'elle puisse s'échapper. Et pendant qu'elle se téléporte, le mage incinère Volt. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forêt de Bill, Oscar et Lazare enquêtent sur les morts mystérieuses de 9 villageois. Et comme d'habitude, Lazare s'inquiète pour la sécurité d'Oscar. Il dit en outre que Tinasha sera furieuse si elle le découvre.
et comme elle saura où ils sont si quoi que ce soit touche sa barrière de défense, Oscar doit esquiver toutes les attaques. Juste à ce moment-là, Lazare aperçoit une grosse perle qui pousse sur une plante. Mais quand il essaie d'enquêter, des plantes similaires jaillissent et essaient de l'étrangler. Oscar le libère rapidement, et après avoir réalisé que ces plantes sont responsables des morts, il se précipite pour poignarder la plus grosse. Cependant, il commence à pleuvoir de l'acide toxique partout, et Lazare se retrouve pris au milieu. Alors qu'Oscar se précipite à son secours, il entend une voix et lève les yeux pour voir une rousse mignonne avec des melons de Ghibli assise sur une branche d'arbre. Plus tard, Lazare se réveille sur un canapé à l'intérieur d'une maison confortable et voit Oscar assis à la table à pommeau à manger. Peu après, la femme rousse arrive et se présente comme Lucrezia, la sorcière de la forêt interdite. Elle remarque alors la barrière défensive autour d'Oscar et réalise immédiatement que c'est Tinasha qui l'a jetée. Elle demande ensuite comment va Tinasha, révélant qu'elle la connaît depuis qu'elle est devenue une sorcière. Oscar admet qu'elle a quitté la tour pour devenir son protecteur, et Lucrezia est surprise d'apprendre qu'il a nargué sa tour. Elle demande ensuite quel contrat il a conclu avec Tinasha, et Luzar révèle rapidement qu'Oscar lui a demandé de l'épouser. Cependant, elle a balayé vers la gauche sur lui et a décidé de devenir son protecteur à la place. Lucrezia dit qu'il sera difficile de baiser Tinasha parce qu'elle est une sorcière spirituelle et qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Oscar demande une explication, alors elle révèle que les sorciers spirituels sont uniques en ce sens qu'ils doivent garder leur Wolf-carte intacte. S'ils se mêlent aux autres, leur esprit devient impur et il devient beaucoup plus difficile pour eux d'effectuer de la magie spirituelle. Mais Tinasha est si forte que se faire prendre de temps en temps n'affectera pas beaucoup. Elle propose même de lui faire une potion qui rendra tous les laits chauds de sa région affamés de sa saucisse. Mais Oscar refuse l'offre. Quand elle se lève, Oscar ressent quelque chose d'étrange et prend son épée, mais elle dit cryptiquement qu'elle n'est pas une combattante et qu'il devrait lui épargner la vie. Puisqu'elle a sauvé la vie de Lazare avec un antidote, il supplie Oscar de partir et l'homme accepte. Plus tard, pendant qu'il travaille dans son bureau, Tinasha demande à Lazare s'ils ont eu des problèmes, et il réalise que tout s'est bien passé. Pendant qu'il parle, Oscar se lève soudainement et est sur le point de partir quand elle lui demande s'il va bien. Il dit sévèrement qu'il va bien avant de sortir par la porte, la laissant confuse. Plus tard, Oscar se réveille dans sa chambre et se dirige vers le hall où il voit Tinasha. Remarquant que quelque chose ne va pas chez lui, elle rencontre Lazare pour lui demander si Oscar dort suffisamment. Quand Lazare dit oui, elle se demande s'il est tombé amoureux de quelqu'un, ce qui lui fait se demander si elle est jalouse. Plus tard, elle dit à Cave, Sylvia et un autre mage nommé Goen qu'Oscar pourrait être amoureux parce que sa force vitale a fluctué. Elle mentionne également qu'elle a senti un parfum de femme sur lui, mais elle réalise soudain la vérité et serre le poing de colère, ce qui fait trembler toute la pièce. Elle se précipite immédiatement dans le bureau d'Oscar pour lui demander s'il a rencontré Lucrezia. Et après qu'il l'ait confirmé, elle le gronde pour y être allé seul, sachant qu'il est faible aux attaques psychologiques. Elle lui dit que Lucrezia lui a jeté un sort qui lui fait faire des rêves coquins pour qu'elle puisse voler sa force vitale. Et si elle ne l'avait pas remarqué, il serait mort dans une semaine. La malédiction a déjà affecté sa force vitale, alors Tinasha décide de lever la malédiction ce soir pendant qu'il dort. Cette nuit-là, une fois qu'il s'endort, il se retrouve à marcher dans un château sombre. Finalement, il arrive dans une pièce lumineuse et voit Tinasha assise sur le lit. Après l'avoir embrassée, il l'épingle soudainement et commence à l'étrangler, seulement pour révéler qu'il n'a pas le contrôle de son corps. Il finit par l'étrangler à mort et se réveille soudain de son cauchemar. La vraie Tinasha révèle que la malédiction est maintenant levée, mais il est en colère du fait qu'il ait dû lui ôter la vie dans un rêve. Tinasha lui rappelle qu'il pourrait devoir le faire dans la vraie vie un jour aussi, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'envole. Elle rend ensuite visite à Lucrezia et la gronde pour avoir fait cela. Mais Lucrezia dit qu'elle ne l'a fait que parce qu'elle voulait la voir. Il s'avère qu'elle avait prélevé un échantillon du sang et du lait d'Oscar plus tôt, et elle voulait les donner à Tinasha afin qu'elle puisse tester ses théories sur la façon de briser la malédiction. Elle lui dit aussi qu'elle n'a pas fait de copie d'elle dans les rêves d'Oscar, mais qu'elle est plutôt apparue là à cause de ses propres désirs. Elle lui conseille également de prendre en considération les sentiments d'Oscar, parce qu'il la chérit sincèrement. Le lendemain, elle va dans sa chambre et a du mal à s'excuser. Alors, il la rapproche de lui jusqu'à ce qu'elle soit assise sur ses genoux. Il l'embrasse alors, et elle le serre en retour, s'excusant pour ce qu'elle lui a fait subir la nuit dernière. Plus tard, alors qu'Oscar s'entraîne avec les stagiaires, Hals décide de se joindre également et est vaincu facilement. Oscar demande ensuite à Tinashup si elle aimerait le défier en duel, mais elle le refuse immédiatement car il n'y a rien à gagner. Cependant, quand Oscar dit qu'elle peut même utiliser la magie, elle réalise qu'il a des couilles plus grosses que Jupiter pour proposer ce défi. Elle accepte alors le duel à la condition qu'il utilise son épée spéciale Akashia. Alors que le duel commence, Oscar dévie ses attaques avec son épée, mais l'instant d'après, elle a gagné et est en train de soigner son bras blessé. Pendant ce temps, Hals et Nurodina ont discuté du duel,
parlant de la façon dont, contrairement aux autres mages, Tinasha utilise sa magie au corps à corps. Ils ont également remarqué qu'elle souriait pendant tout le combat, comme si elle essayait d'enseigner à Oscar comment la combattre. Une fois qu'elle a fini de soigner, Oscar mentionne qu'elle n'a utilisé que des sorts faibles et se demande si elle a été indulgente avec lui. Mais elle répond que les sorts plus puissants nécessitent beaucoup de concentration et qu'elle n'aurait aucune chance si elle y recourait. Oscar place alors sa main sur sa joue et lui dit sévèrement qu'il ne veut pas mettre fin à ses jours. Il lui demande ensuite si elle veut mourir, mais elle répond qu'elle a des choses à faire, notamment lever la malédiction qui pèse sur lui. Oscar lui demande encore une fois de devenir sa femme, mais elle le rejette et s'éloigne. Plus tard, Oscar découvre qu'un convoi de Kuzcoul est arrivé et souhaite rencontrer Tinasha, ce qui le déconcerte car il se demande comment les autres ont entendu parler d'elle. Il se dirige vers la salle du trône où il rencontre un homme nommé Kagar, qui souhaite parler à la sorcière de la lune d'azur. Oscar lui dit strictement qu'ils n'ont pas de sorcière ici et lui demande comment il a eu cette idée. Kagar appelle alors Tinasha par son autre nom, Heidi, ce qui pique la curiosité d'Oscar. Pendant ce temps, Tinasha cherche Oscar dans son bureau, seulement pour tomber sur Muralise qui travaille comme servante. Elle essaie de se faire passer pour une personne normale, mais Tinasha peut sentir son aura, bien qu'elle lui dise de ne pas s'en inquiéter. Plus tard, Lucrezia lui rend visite au palais et lui demande pourquoi elle enseigne à Oscar comment se battre contre elle. Elle dit qu'Oscar est déjà assez fort comme ça, et le rendre plus fort ne fera que s'avérer gênant plus tard. Tinasha prend place, ne sachant pas pourquoi elle avait envie de le combattre, et réalise qu'elle ne le faisait que parce qu'elle veut savoir qu'il y a quelqu'un qui peut mettre fin à ses jours si les choses tournent mal. Juste à ce moment-là, Lazor et Oscar se présentent, et une fois qu'ils confirment que Tinusha se fait aussi appeler Eti, ils l'emmènent à la salle des épines. Une fois là-bas, elle dit à Kagar d'arrêter de s'adresser à elle avec son autre nom, et lui demande ensuite pourquoi il est ici. L'homme lui dit que leur nation a été fondée pour donner aux mages leurs droits après qu'ils aient été persécutés à Tahiri, et son but principal est de les aider à améliorer leurs compétences. Il veut qu'elles viennent à Kuzcoul et qu'elles prêtent ses connaissances pour se développer davantage, mais elle leur dit strictement qu'elle ne se pliera pas à leur demande parce qu'ils n'ont pas escaladé sa tour. Après qu'elle l'ait renvoyé, Kicker devient frustré et décide de faire quelque chose pour séparer Tinasha d'Oscar en utilisant Meridana. Pendant ce temps, Tinasha demande à Lucrezia si elle connaît cette nouvelle nation de Kuzcoul, mais elle leur dit qu'elle remarque d'étranges fluctuations magiques s'approcher d'eux. Juste à ce moment-là, Merdina arrive et attaque Tinasha, mais Oscar la bloque rapidement. Merdina commence à cracher de la haine et lui dit de quitter le pays. Et Tinasha dit calmement que ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à des gens qui la détestent sans raison. Oscar la serre dans ses bras pour la réconforter et Lucrezia explique que Maradina est sous un sort de contrôle mental. Pendant qu'elle enlève le sort, Oscar demande à Tinasha quand remonte la dernière fois qu'elle a pleuré, et elle répond qu'elle ne s'en souvient pas. Le lendemain, elle appelle Oscar dans ses tours et révèle qu'elle a envoyé son familier enquêter sur Kuzcoul. Elle sort alors son arme et lui demande de s'entraîner avec elle. Après le duel, elle soigne ses blessures et explique qu'elle veut qu'il devienne plus fort, afin qu'à l'avenir, il ait tous les chemins à sa disposition et qu'il puisse choisir celui qu'il aime. Pendant les quelques jours suivants, Oscar continue de se faire assommer par Tinasha, mais chaque jour, il devient un peu plus fort. Après avoir perdu une autre bataille contre son invisible, il s'endort sur elle et se réveille dans la chambre personnelle de Tinasha. Magie. En sortant, il réalise qu'il est au sommet de la tour où il l'a rencontrée pour la première fois. Tinasha lui prépare du thé, mais quand il se plaint qu'il est trop sucré, elle le force à le boire quand même. Elle lui dit ensuite qu'il possède aussi des pouvoirs magiques, mais qu'il ne peut pas les utiliser tant qu'il manie cette épée. Cependant, elle pense qu'il peut encore voir sa magie et lui demande de se concentrer davantage demain. Plus tard, elle crée un cercle de feu autour de lui et lui dit d'observer le flux de la magie à travers celui-ci. Oscar essaie de se balancer comme un singe, mais cela n'a aucun effet sur le feu. En se concentrant, il voit le flux de la magie et le suit jusqu'à un petit cercle magique, et en l'attaquant, il détruit tout le cercle. Juste à ce moment-là, quelques mages arrivent pour défier la tour et supposent qu'Oscar et Tinasha sont également ici pour la même raison. Après que Tinasha ait dissipé le malentendu, elle leur dit qu'elle exaucera leurs vœux s'ils battent Oscar. Elle dit ensuite à Oscar de se donner à fond parce que personne ne peut mourir ici et en quelques secondes, il les bat tous. Tinasha révèle alors que c'est la fin de son entraînement. Mais quand il lui demande s'il est plus fort qu'elle maintenant, elle refuse de s'étendre sur le sujet. Juste à ce moment-là, son familier revient dans Télan Kuzcoul et elle révèle plus tard qu'environ 200 mages et sorciers sont rassemblés dans le pays. La moyenne pour chaque nation est d'environ 30. Ce qui amène Oscar à croire qu'il pourrait commencer une guerre. Ils ont également choisi un monarque pour eux-mêmes, qui n'est pas lié à l'ancien seigneur. Alors Oscar demande à Tinasha de les surveiller de près. Juste à ce moment-là, Hals apporte la nouvelle que le général Eddar est décédé, et les drapeaux noirs du château flottent en signe de deuil. Pendant les funérailles, Miralis a versé quelques larmes et a révélé que c'était lui qui l'avait conduite au château et l'avait traitée avec gentillesse.
Oscar révèle alors qu'Ether a formé Hals en lui après qu'il ait été maudit, et l'a même aidé à surmonter la perte de sa mère. Plus tard, Hals discute de la possibilité que la lignée d'Oscar s'éteigne, mais Oscar dit que cela peut être évité si Tinasha le laisse simplement frapper par derrière. Elle le rejette encore une fois, disant qu'il lui reste 6 mois de contrat, et qu'ils trouveront quelque chose. Ailleurs dans la ville, Muralis confronte Kagar, disant que son roi a mis fin au jour de quelqu'un qu'elle aimait avant d'invoquer la bête qui le mange vivant. Plus tard, Lanak, le mage aux cheveux blancs de tout à l'heure, porte Tinasha dans ses bras, lui disant que quelque chose de bien est sur le point de se produire, et il veut qu'elle le voie. Elle lui demande si c'est important, et il répond que c'est aussi important qu'elle l'est. Ensuite, Tinasha se réveille dans sa chambre avec Oscar debout à côté d'elle, et lui dit qu'elle a fait un mauvais rêve. Oscar dit que c'est parce qu'elle a dormi assise et lui conseille de bien se reposer avant de quitter la pièce. Plus tard, alors qu'il travaille dans son bureau, Lazare l'informe que le roi veut le voir. Il se dirige immédiatement vers la salle du trône où il voit le conseiller du roi demander conseil à Tinasha. Le roi dit qu'il discutait des épouses potentielles pour lui et ils savent maintenant que celle qui portera ses enfants doit avoir une haute résistance magique. Kevin avait amené Tinasha ici pour qu'elle puisse évaluer la jeune fille en question et voir si elle répondait aux exigences. Oscar exige de savoir qui est cette femme mystère et Tinasha révèle qu'il considérait Miralis comme une option, bien que ce soit à peine possible pour elle. Tinasha révèle également qu'elle est issue d'une lignée de mages puissants qui ont transmis leurs capacités après leur mort à leurs enfants. Mais sa magie est scellée. Oscar n'est pas content qu'ils aient fait ça dans son dos, mais Kevin le gronde, lui disant de laisser les autres l'aider. Quelques jours plus tard, Oscar demande à Miralis qui était responsable du scellement de sa magie, et elle répond que c'était sa mère et son maître Kumo. Il interroge ensuite Lazare sur les allées et venues de Tinasha, déclarant qu'il ne l'a pas vue depuis 2 semaines. Il s'avère que Tinasha passe du temps entre filles avec Lucrezia, et elle lui dit que le roi a trouvé une épouse pour Oscar. Tinasha dit qu'elle est soulagée qu'il ait plusieurs options, car l'avoir comme seul choix serait triste. Ce soir-là, Litola l'informe qu'un challenger est apparu dans la tour, ce qui la surprend car elle avait fermé l'entrée. Le challenger se révèle être Oscar, qui défonce la porte d'entrée, et Litola révèle qu'il vient d'établir le nouveau record du temps de réalisation le plus rapide. Il prend ensuite le visage de Tinesh entre ses mains et exige de savoir ce qu'elle cache, et elle dit qu'elle a travaillé très dur pour lever sa malédiction. Elle explique ensuite que même s'il a été maudit par la haine, le sort lui-même est magnifiquement formé, ce qui lui fait réaliser que l'amour et la haine sont les 2 faces d'une même pièce. Oscar remarque alors à son silence qu'elle a peur de quelque chose, alors il lui demande de lui préparer à dîner pour la rassurer. Quelques jours plus tard, Hals rencontre Tinasha et lui dit que même si Muralis affirme que le général Ether l'a amené ici, ils n'ont rien trouvé dans ses affaires pour étayer son affirmation. Hals a même fait une vérification des antécédents de Miralis, mais n'a rien pu trouver sur elle. Tinasha révèle que lorsqu'elle est arrivée ici, elle a évalué chaque femme du palais, mais aucune n'était assez forte pour supporter la malédiction d'Oscar. Cependant, depuis ce temps, Miralis est devenue la femme la plus forte de tout le royaume, à l'exclusion des sorcières. Ils en concluent tous les deux qu'elle cache définitivement quelque chose, mais son véritable objectif est inconnu, c'est le mystère. Juste à ce moment-là, il la remarque passer, et Holz demande à Tinasha de faire semblant de l'embrasser pour que Muralis ait la mauvaise idée. Il croit que cela les aidera à découvrir le véritable objectif de Muralis, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'Oscar les a vus depuis la fenêtre et a également eu la mauvaise idée. Pas du tout. Plus tard, il convoque Tinasha dans son bureau pour lui demander ce qu'elle a fait de sa journée, et Tinasha remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Quand elle essaie de toucher son visage, il lui met un ornement de plafond au poignet et dit sévèrement qu'il ne l'a pas amenée ici pour qu'elle puisse avoir des relations avec d'autres hommes. Il prétend qu'elle a brisé sa confiance et maintenant il va la punir. Puis il la porte dans ses bras, ce qui lui rappelle le rêve qu'elle a fait, et quand il la place sur le lit, elle commence à se sentir menacée, vraiment. Oscar laisse finalement tomber la comédie et s'excuse, déclarant qu'il essayait juste de lui faire peur. Après que Tinasha lui ait tout expliqué, il regrette encore plus ses actes car il a déjà bien tabassé Hals pour avoir fricoté avec sa copine. Alors qu'elle est assise sur ses genoux, il demande à Tinasha de ne rien lui cacher à l'avenir. Elle soupçonne que Muralis est utilisé par quelqu'un d'autre et elle ne voulait pas ruiner sa chance de se faire plaisir, alors elle a fait ça en secret. Après l'avoir un peu grondé, il sollicite une audience avec le roi et ses conseillers et déclare ouvertement qu'il aime Tinasha, c'est pourquoi il n'acceptera personne d'autre comme fierté. Il se tourne ensuite vers Muralis et lui dit qu'il ne la regardera pas pendant 1 million d'années. Elle sera également relevée de ses fonctions afin qu'il puisse faire une vérification de ses antécédents. Au moment où il dit à Lazare de l'emmener, Tinasha remarque que la barrière du château est tombée et tente d'attaquer Miralis, mais l'ornement à son poignet l'empêche de lancer des sorts. Oscar essaie de la déplacer, mais le sort de Miralis la griffe et la rend aveugle d'un œil. Une fois l'ornement retiré, Tinasha dit à Oscar de ne pas s'en mêler, car son sang a affaibli sa barrière défensive.
Alors que Mérillès dévoile son vrai visage, Tinasha dit aux autres de partir pour qu'elle puisse la combattre de front. Peu après, Miralis invoque la bête. Mais comme Tinasha ne peut pas se battre correctement avec un œil, Oscar décide de la soutenir. Pendant qu'il affronte la bête, Tinasha lui dit de capturer Miralis vivante afin qu'il puisse lui demander ce qu'elle cherche. Sur ce, Tinasha reste à l'arrière en récitant des incantations, et Oscar prend le devant, s'attaquant à la bête sans sa barrière défensive. Après qu'il ait utilisé le propre sort de Muralis pour vaincre la bête, Tinasha l'enferme dans un vide, mais la laisse partir exprès, pour qu'il puisse la suivre. Peu après, il la trouve dans le trésor en train de tenir une étrange boîte, et Miralis lui dit qu'elle va bientôt retrouver l'illusion qu'elle recherche. Elle essaie ensuite de s'échapper, mais Tinasha l'arrête et un orbe rouge sort de la boîte. Réalisant qu'elle a échoué, elle souhaite avoir plus de force avant que ses yeux ne commencent à briller. Alors qu'elle tombe à genoux, Tinasha déclare qu'elle est toujours vivante, mais que son âme a disparu de son plein gré. Oscar ramasse ensuite l'étrange orbe et dit plus tard à Tinasha que sa mère l'a apporté ici. Soudain, il ressent une piqûre à la tête, mais il l'ignore et lui demande si elle a changé d'avis au sujet du mariage. Elle dit qu'elle ne se mariera jamais, mais il la fait asseoir sur ses genoux, pour qu'elle puisse sentir les 28 cm et repenser. À ce moment, Tinasha jure de le faire oublier car elle ne veut pas qu'il soit blessé par les ténèbres qui la suivent. Il lui dit ensuite de s'en aller car elle doit dormir. Mais, quand il propose de dormir ensemble, elle le met à la porte. Pendant ce temps, Lanak, roi de Cuscul, incinère un village et déclare qu'un nouvel âge est sur le point de se lever sur l'humanité, et les 4 grandes nations seront les premières à tomber. Plus tard, alors que Tinasha perfectionne son sort, elle repense à l'attaque de son familier et se demande pourquoi Lanak est en mouvement après 400 ans. Cette nuit-là, elle regarde Oscar dormir et se dit qu'elle préfère désactiver ses émotions plutôt que de les laisser la contrôler. Elle croit que l'amour et la haine ne mènent qu'à la mort. Alors elle lance un sort sur Oscar pour le protéger de telles choses. Le lendemain, Oscar se réveille et voit son corps couvert de marques rouges et Tinasha dormir à ses côtés. Elle se réveille bientôt et dit qu'elle a brisé sa malédiction en lui infligeant une autre malédiction. Avant de partir se reposer, il lui prend la main et la remercie. Plus tard, Tinasha apprend qu'elle doit assister à la fête d'anniversaire du roi Kevin et elle n'en est pas trop heureuse. Juste à ce moment-là, Lazare entre dans le bureau avec un message de Tateri selon lequel le prince Rousse ne pourra pas être présent et a envoyé sa sœur, Cecilia, à sa place. Lazare révèle également que des mages de Kuzcoul ont brûlé une ville près de la frontière de Tahiri, ce qui les fait se demander si c'était une vengeance. Plus tard, Tinasha dit à Oscar qu'elle veut transférer la propriété de son dragon, Narg, et il accepte de le prendre. Elle saute ensuite sur ses genoux et l'embrasse, ce qui amuse le type. Cette nuit-là, Tinasha assiste au bal avec Oscar comme faux fiancé, mais jure de lui casser les noisettes s'il essaie quoi que ce soit de drôle. Là, Oscar a une altercation avec la bruyante et odieuse Cecilia qui s'excuse que son frère n'ait pas pu venir. Quand Oscar dit qu'il est intéressé à en savoir plus sur les attaques, elle lui dit de montrer sa zigounette avant de lui parler des affaires privées de leur pays. Pendant ce temps, le roi remercie Tinasha d'avoir levé la malédiction d'Oscar, et elle dit qu'elle est heureuse qu'Oscar puisse maintenant faire conduire Shokti sur son train magique. Juste à ce moment-là, ils voient tous les deux Oscar quitter la salle avec Cecilia et réalisent que Bro est sur le point de se faire prendre sa carte de membre. Kivan lui dit que cela pourrait être évité si elle l'épousait simplement, mais elle refuse et sort prendre l'air. Elle remarque alors quelque chose d'étrange et entre de force dans le bureau d'Oscar pour l'en informer. Après avoir fait partir Cecilia, elle utilise son propre sang pour désactiver sa barrière et lui dit que les habitants de cette nation dépendent de lui. Il ne doit donc pas compromettre leur sécurité en se mêlant d'elle. Juste à ce moment-là, une porte apparaît derrière elle et Lanak en sort, déclarant qu'elle est venue la chercher. Elle l'embrasse avec enthousiasme et dit qu'elle le cherche depuis des siècles. Lanak l'invite ensuite dans la nation de Kuzcoul, où elle sera la reine et elle accepte avec joie. Lanak décide ensuite d'en finir avec Oscar, car il possède Akashia, mais elle lui dit doucement de laisser l'homme tranquille car il n'est pas une menace. Quand Oscar lui demande pourquoi elle fait ça, elle dit que sa malédiction est brisée et que son contrat se termine bientôt, ce qui signifie qu'elle ne sera plus liée à lui. Il sort son épée pour attaquer Lanak, mais Tinasha le défend, même s'ils savent tous les deux qu'il peut entrer facilement après tout cet entraînement. Sentant quelque chose d'étrange, il laisse Tinasha partir avec Lanik, et le lendemain, il décide de rendre visite à Lucrezia. Avant que Lazare ne puisse l'arrêter, Lucrezia se présente au palais, et révèle que chaque sorcière a reçu une invitation à Cuscul, mais qu'elles l'ont toutes rejetée sauf Inasha. Oscar exige de connaître la relation entre Lanak et Tinosaha, et Lucrezia dit qu'elle recherche cet homme depuis qu'elle est devenue une sorcière. Oscar remarque que Lanak avait l'air d'être hors de lui, mais Lucrezia croit qu'Oscar est juste jaloux, parce qu'elle a choisi un autre homme à sa place. Oscar dit qu'il ne laissera pas le Chaudis s'en tirer aussi facilement et décide d'en finir avec Lanak pour qu'il puisse récupérer Tinasha. Voyant sa détermination, elle accepte de lui dire la vérité, mais l'avertit qu'il pourrait devoir mettre fin à la vie de Tinasha une fois qu'il en aura appris davantage sur elle. Elle lui dit alors que Tinasha est de la famille Tolder, au grand choc de tous.
Sylvia ajoute que Tolder était un empire qui a été détruit du jour au lendemain, il y a 400 ans, ce qui signifie que Tinasha est de la famille royale. Tinasha était une candidate au poste de reine à l'époque, et à Tolder, le prochain monarque était décidé par la puissance plutôt que par la lignée. Un candidat a été choisi à la fois pour le roi et la reine, et ils étaient fiancés l'un à l'autre. Cependant, dans le cas de Tinasha, le fils du roi, Lanak, était assez faible par rapport à elle, et bien qu'il sache qu'il deviendrait son escorte, il la traitait toujours avec gentillesse. Cependant, le palais était divisé en personnes qui voulaient un avenir différent pour leur nation, et le roi était tellement stressé qu'il est tombé malade. Cela a permis aux factions de déclencher une guerre civile entre elles. Mais comme il était garanti que Tinasha prendrait le trône, les personnes qui soutenaient Lanak ont élaboré un plan. Une nuit, Lanak l'a portée dans la cathédrale pendant qu'elle dormait. Et avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, il a commencé à la poignarder dans le ventre. Il prévoyait de la poignarder sans arrêt et de demander au mage de la guérir continuellement afin de faire ressortir son véritable pouvoir et de le voler. Mais les choses ont mal tourné et son pouvoir est devenu fou. Alors que Lanak échappait au chaos, une explosion géante a rasé tout le pays. Et bien que les blessures de Tinasha aient été guéries, elle a dû rester allongée là pendant 3 jours dans une douleur insupportable. Ceux qui sont morts ont vu leurs âmes emportées et les conséquences ont donné naissance à 5 lacs magiques à travers le monde. Après s'être finalement réveillée, Tinasha était devenue une sorcière, alors elle a construit une tour là où Tolder se tenait autrefois, et depuis ce jour, elle recherchait Lanak. Oscar demande alors ce que Tinasha ressent pour lui, et Lucrezia dit qu'elle se soucie tellement de lui qu'elle a désactivé sa barrière magique avant que Lanak n'arrive. Alors il le laisse partir. Malgré cela, Oscar ne change pas de position, et jure de faire tomber Lanak pour qu'il puisse récupérer Tinasha. Pendant ce temps, le roi dit au mage en chef Kumu et au général Grandfort que Kuzcoul a exigé leur reddition. Ils ont également appris que Taïori a envoyé une armée de 10 000 hommes à Kuzcoul, mais ils ont tous été anéantis alors que Kuzcoul n'a perdu qu'environ 50 mages. De plus, plusieurs grandes villes de Taïori ont été attaquées en même temps et des milliers de personnes ont perdu la vie. Lors des attaques efficaces, pas une seule brique n'a été endommagée, mais toute la population a disparu. La personne derrière ces attaques serait Tinasha, et Kevin veut qu'Oscar la fasse tomber. Oscar accepte d'aider Taïri, mais il refuse de blesser Tinasha parce qu'il ne connaît pas toute la vérité derrière ses actions. Kevin se met en colère et essaie de l'intimider, mais Oscar reste calme et lui dit qu'il a déjà pris sa décision, faisant réaliser à Kevin qu'il est tout aussi têtu que lui. Voyant sa détermination, Kevin accepte de le laisser faire ce qu'il veut, mais seulement s'il lui prend le trône. Pendant ce temps, à Taïri, le prince Rose réfléchit à la récente attaque de Kuzcoul, lorsque Tinasha apparaît soudainement et lui dit que tout se terminera dans 2 semaines, il devrait donc cesser d'attaquer. Rhys refuse d'écouter et la traite de mage de bas niveau, et elle lui rappelle que cette attitude de son peuple est la raison pour laquelle ils sont attaqués maintenant. Quand elle les traite de fascistes violents, elle rappelle que sa nation a commis des crimes bien pires que n'importe quel mage, et il devrait étudier sa propre histoire avant de pointer du doigt les autres. Tinasha l'avertit alors à nouveau avant de partir, mais quand il essaie de l'arrêter, elle lui lance un regard froid. Plus tard, à l'intérieur du château de Kuzcol, Lanak apprend que les 4 grandes nations se sont liguées, mais Lanak dit que c'est inutile, car il crée une nouvelle carte du monde. Ses hommes demandent si un sort mondial est même possible, et Lanak dit que c'est grâce à Tinasha. Il dit qu'elle a toujours été une excellente élève, et à cause de cela, elle l'a même surpassée en force. Il commence ensuite à agir bizarrement, mais se ressaisit rapidement et promet de la protéger. Plus tard, elle dit à un mage nommé Rinard que tous les mages du continent sont des femmes, parce que le corps des hommes est instable en matière de magie. Comme Lanak est également instable, cela explique pourquoi il agit parfois différemment. Pendant ce temps, Oscar s'impatiente à Taïri parce qu'il est ici depuis 6 jours sans aucun progrès. Sylvia pense que Thierry se remet encore de la défaite écrasante aux plaines d'Azra, mais presque trouve toujours étrange que Wurst n'ait pas déplacé ses forces malgré qu'il ait l'armée de 4 nations à sa disposition. Juste à ce moment-là, il apprend que des gens ont également commencé à disparaître dans des farces, ce qui le rend anxieux. Peu après, Cecilia commence à frapper à la porte, alors les autres partent parce qu'ils ne veulent pas l'entendre jacasser. Quand il lui demande pourquoi elle est ici, elle l'enlace soudainement et lui demande si la femme qu'elle a vue à la fête d'anniversaire de Kevin était la sorcière de la Lune d'Azur. Oscar essaie de l'ignorer, mais Cecilia dit qu'il ne peut pas lui mentir parce que Tinasha rend visite à son frère tous les soirs. Quand elle dit qu'il est presque temps, Oscar se lève et exige qu'elle l'emmène dans la chambre de Rias. Pendant que Riost attend Tinasha, Oscar entre de force dans sa chambre et exige de savoir ce qui se passe. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Tinasha arrive avec 2 autres mages, mais dès qu'il voit Oscar, il suppose que Rius les a trahis et a ramené Tinasha. Quelques jours plus tard, l'Alliance prépare finalement les forces pour attaquer, et Oscar réalise que la date que Tinasha a donnée à Riust doit être passée. Juste à ce moment-là, Lucrezia arrive avec la nouvelle que tout le monde dans les villages voisins semble avoir disparu. Mais en réalité, Tinasha a simplement mis
une barrière autour d'eux pour qu'ils ne puissent pas être vus. Elle révèle également que Tinasha n'a pas l'intention de se protéger, donc Oscar doit être son bouclier. Alors qu'il annonce la nouvelle aux autres généraux, le mage en chef de Kuzcoul, Bartolos, apparaît et les téléporte tous au milieu de nulle part, où des centaines de mages attendent pour les tendre une embuscade. L'Anak apparaît également, les accueillant dans les ruines de la cathédrale où il a poignardé Tinasha. Il propose ensuite de remodeler le monde pour mettre fin à la cruauté, déclarant que quiconque refuse de se conformer recevra une punition divine. Il invoque ensuite Tinasha en robe de mariée et elle a l'air surprise de voir Oscar ici. Elle prend ensuite place et permet à l'Anak d'utiliser son pouvoir pour invoquer les 5 lacs magiques, chacun lui permettant de contrôler une partie du monde. Une fois tous les lacs invoqués, il se prépare à devenir un dieu. Mais Tinasha prend soudainement le contrôle du sort, lui disant qu'elle attendait ce moment depuis 400 ans. Lui seul savait comment invoquer les lacs tous en même temps, mais maintenant, elle peut utiliser leur pouvoir pour libérer les âmes qu'il a capturées. Réalisant qu'il a été trahi, l'Anak demande à ses mages d'attaquer Tinasha, mais ses subordonnés, Pamela et Rinard, s'avancent pour la défendre. Soudain, Bartolos élimine Pamela et essaie de blesser Tinasha aussi, mais Oscar la protège rapidement en déviant le sort. Peu après, l'Anak ordonne à ses hommes d'invoquer les démons, ce qui transforme tout l'endroit en champ de bataille. À la fin du chaos, Bartolos essaie de faire tomber Oscar, mais il trouve sa fin à l'épée d'Oscar. Suite à cela, Tinasha utilise sa lignée royale pour invoquer les 12 esprits de Toldar, leur ordonnant d'anéantir tout ce qui a l'intention de leur nuire. En quelques secondes, toute l'armée de l'Anak est vaincue, ce qui l'incite à se retirer comme un lâche. Cependant, Oscar le suit et lui demande ce qu'il a ressenti quand il a poignardé Tinasha. L'Anak dit qu'il n'a rien ressenti parce qu'elle n'est qu'un outil. Alors Oscar décide de le rayer du scénario. Après son retour, Tinasha se prépare à une exécution par les mains d'Oscar, mais elle s'effondre soudainement dans ses bras. Une semaine plus tard, elle se réveille avec Oscar à ses côtés, se demandant pourquoi elle est encore en vie. Oscar la prend dans ses bras, révélant que le prince Rius a décidé de ne pas attaquer Kuzcoul et de permettre aux mages de former un état autonome. Oscar croit que c'est grâce aux conférences que Tinasha lui a données, ce qui la rend heureuse. Oscar lâche alors la bombe qu'ils sont maintenant fiancés parce que c'était la seule façon de la ramener vivante du champ de bataille. Certaines personnes la voulaient morte, mais quand ils ont appris qu'elle pouvait se joindre à leur camp, ils sont devenus avides d'utiliser ses pouvoirs et de la laisser vivre. Bien qu'elle ait fait semblant d'être confuse au début, Tinasha se réchauffe rapidement à l'idée et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Plus tard, Tinasha emmène les mages de Fars au trésor de Toldor, afin qu'ils puissent rapporter des objets de valeur dans leur pays. Pendant ses recherches, elle trouve un orbe bleu semblable à celui qui était en possession de Muralis et décide de l'apporter à la tour. Plus tard, elle visite la forteresse orientale de Farsts avec Oscar et le général Edgar leur assure que tout est stable ici. Quand ils aperçoivent des enfants qui jouent dans la cour, Edgar révèle qu'un village voisin a été attaqué par un groupe appelé Ito il y a un an, et ces hommes ont ramené des survivants, y compris des jeunes et une femme nommée Elsa, qui est la veuve du chef du village. Après la mort de son mari, Elsa a perdu son sourire et passe maintenant ses journées à s'occuper des jeunes. Elsa leur raconte une histoire sur une belle jeune fille qui vivait dans un village paisible mais refusait d'épouser un homme. Puis un jour, des hommes maléfiques ont attaqué, brûlant leur maison et blessant leurs gens. Mais alors, un homme en robe bleue est apparu et a sauvé la fille en éliminant les hommes maléfiques. Elle a été tellement touchée par sa force qu'elle a décidé de l'épouser, mais l'homme l'a refusé et est parti sans laisser de traces. Les garçons sont tellement motivés par l'histoire qu'ils décident d'avoir un combat entre eux afin de pouvoir être comme lui. Après leur départ, Elsa remarque que Tinasha était assise derrière elle à écouter son histoire. Quand Tinasha demande, Elsa révèle que cette histoire est basée sur des événements réels et que le garçon qui a sauvé la fille était en fait son fils, qui venait du futur. Dans la vraie chronologie, la femme a été capturée et a plus tard donné naissance à ce même fils qui est ensuite remonté dans le temps et a empêché sa mère de se faire tripoter. Le garçon savait qu'il cesserait d'exister s'il sauvait sa mère, mais il l'a fait quand même. Elle demande ensuite à Tinasha ce qu'elle ferait à sa place et elle dit qu'elle ne changerait pas le passé. Plus tard, Oscar et Tinasha sont forcés de prendre une seule chambre. Mais il se transforme en chatte parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de son minou. Cette nuit-là, elle commence soudainement à faire du bruit, et quand Oscar se réveille, elle explique que quelqu'un lance un sort, ce qui donne des cauchemars aux autres. Elle croit que celui qui lance le sort est quelqu'un qui n'a jamais appris à contrôler sa magie, et le rêve qu'il lance parle de quelqu'un qu'il déteste. Le lendemain, Oscar visite la frontière et voit que leur nation voisine, Yarda, se transforme en désert ces derniers temps. Il dit à Edgar de surveiller la zone, mais au moment où il se tourne pour partir, il est attaqué par l'Edo. Juste à ce moment-là, un homme s'avance et se présente comme Javi, le chef de l'Edo. Il révèle ensuite qu'il est ici pour capturer Elsa, parce qu'il n'a pas réussi à le faire l'année dernière. Il défie donc Oscar en duel, et le gagnant prend Elsa. Alors qu'il se dirige vers le plateau voisin, Gavi révèle que c'est un terrain sacré qui a été visité par un dieu.
Tinasha sent que quelque chose ne va pas dans cet endroit, mais Oscar lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va gérer ça avec facilité. Juste à ce moment-là, Elsa se présente et est immédiatement terrifiée de voir l'homme qui a pris la vie de son mari. Peu après, le duel commence et en quelques secondes, Oscar lui enlève sa capacité à aller voir des mamans gothiques épaisses en lui tranchant le bras. Après la fin du duel, Ravi reste assis là, à saigner, jusqu'à ce qu'Elsa se précipite soudainement à son secours. Oscar demande à Tinasha de rattacher son bras, mais elle dit non et arrête seulement le saignement. Juste à ce moment-là, une tornade entoure Elsa et Ravi, et Tinasha téléporte rapidement tout le monde. Un être semblable à un esprit apparaît de la tornade, mais Oscar le vainc en lui lançant son épée. Cependant, une fissure s'ouvre sous leurs pieds et Tinasha y tombe, ce qui incite Oscar à sauter après elle. Ils tomberont tous les deux dans une étendue d'eau en contrebas, et Tinasha reprend sa forme humaine afin qu'ils puissent explorer la grotte en contrebas. Après quelques marches, ils arrivent sur les terres sacrées d'Eidos, et toute leur histoire est gravée sur les murs. Pendant qu'ils explorent, Tinasha voit la fresque d'un dieu et réalise qu'elle ressemble exactement à la chose qui les a attaqués. Selon la fresque, le dieu a senti la magie chez les mages et s'est réveillé. Et Eidos a commencé à l'adorer parce que les mages étaient considérés comme mauvais à cette époque. Ils ont également compris que ce prétendu dieu est Iradiria, le seul vrai dieu de Taïri. Avant de passer à la pièce suivante, Tinasha demande s'il veut être téléporté, mais il refuse. Elle lui rappelle qu'il n'a plus de Cassia avec lui, alors il décide d'utiliser une épée qu'il trouve par terre. Alors qu'ils avancent, ils sont attaqués par une brume sombre. Et tandis que Tinasha se protège, Oscar intervient et voit Elsa de l'autre côté. Quand elle l'attaque, Oscar réalise qu'Elsa a été possédée par Eredurdia. Quand Tinasha le rejoint, elle dit qu'il n'est pas affecté par Iridurdia, parce que contrairement à elle, sa magie a été scellée. Oscar demande alors s'ils peuvent éliminer Iridurdia sans blesser Elsa, seulement pour apprendre que c'est pratiquement impossible. La seule façon pour eux d'arrêter Iridurdia est d'utiliser une caissière, mais cela mettrait sûrement fin à Elsa. Juste à ce moment-là, Javi apparaît et dit qu'il ne les laissera pas blesser Elsa. Alors Tinasha lui explique calmement tout. Elle dit que tout mage qui approche Iridurdia perdra la raison et blessera les autres autour de lui, et elle ne peut pas laisser cela arriver. Après que Javi accepte de s'écarter, Tinasha se tourne vers Oscar et lui demande si elle prendrait sa vie au cas où elle deviendrait un danger pour ce monde. Il lui dit qu'il le ferait si c'était sa dernière option. Alors elle prend doucement son visage entre ses mains avec un sourire avant de lui embrasser le front. Elle utilise ensuite la magie pour distraire Eredurdia, pendant qu'Oscar part chercher une caissière. Pendant ce temps, Tinasha dit à Eredurdia qu'elle est responsable de la corruption de l'esprit de plusieurs mages. Alors au nom d'eux, elle va l'abattre aujourd'hui. Peu après, elle parvient à absorber le dieu dans son corps et dit à Oscar de la poignarder dans le ventre parce que c'est la seule façon d'y mettre fin. Oscar accède à sa demande et plus tard, elle se réveille au lit en bonne forme. Elle décide alors de dormir sous sa forme humaine. Et quand Oscar demande pourquoi, elle dit qu'elle lui fait confiance pour garder sa verge rentrée. Cependant, Oscar lui dit qu'elle la protégera avant de lui donner un baiser, ce qui la fait rougir. Bien qu'elle ait fait semblant d'être agacée au début, elle s'y est habituée, et Oscar est un pas de plus vers l'entrée de son Joyland. Ouais mec. Plus tard, Lucrezia gronde Tinasha pour avoir été si imprudente au point d'être poignardée par Acacia. Mais elle dit que ce n'est pas grave, et ce qui compte, c'est que tout s'est bien passé à la fin. Remarquant à quel point elle fait confiance à Oscar, elle demande à Tinasha ce qu'elle va faire maintenant que le contrat est sur le point de se terminer, mais Tinasha évite la question. Pendant ce temps, les généraux de Tufark discutent du fait qu'il ne reste qu'un mois dans l'année, et ils souhaitent ardemment qu'Oscar se trouve une reine. Ils espèrent que Tinasha acceptera sa proposition parce qu'elle sera la plus belle reine de l'histoire de Pharsis. Juste à ce moment-là, la version anime du professeur Newtonium, Norman, passe et dit qu'il s'oppose à l'idée qu'une sorcière devienne une reine. Les généraux font valoir que Tinasha est une royauté de Tolder, mais il dit que la nation est morte il y a des siècles. Juste à ce moment-là, Tinasha elle-même se présente avec Pamura, et il lui dit en face il n'est pas le bienvenu ici. Quand il lui dit de faire ses valises et de partir, Tinasha lui demande doucement s'il voudrait qu'elle efface les souvenirs d'Oscar. Il lui dit de faire ce qu'elle doit faire avant de partir. Et bien que Pamer soit furieuse, Tinasha lui demande de se calmer car il est normal d'avoir peur d'une sorcière. Ce soir-là, alors qu'elle regarde le coucher du soleil, Pimira dit à Tinasha qu'elle est beaucoup trop indulgente, mais Tinasha dit que ce n'est pas vrai, et qu'elle se souvient juste de qui elle est. Pimira lui demande si elle va vraiment effacer les souvenirs d'Oscar, et Tinasha dit qu'elle fera ce qui sera nécessaire, assurément. Pour elle, peu importe si Oscar l'oublie, car elle se souviendra toujours de lui dans son cœur, et ce qui compte, c'est qu'ils vivent une vie heureuse. Elle ajoute même qu'Oscar est encore plus fort qu'elle, et qu'il peut mener sa mission seul. Donc, sa vie n'a plus de sens. Cependant, Pamira trouve ça absurde et lui crie dessus, lui disant de vivre parmi les humains et de mourir comme l'un d'eux. Alors que Tinasha la serre dans ses bras, elle dit qu'elle veut qu'elle trouve son bonheur. Mais Tinasha dit qu'elle est déjà heureuse.
Elle regarde ensuite l'histoire du ciel, admettant que l'année est passée très vite. Ensuite, elle rend visite à Oscar dans sa chambre et s'assoit calmement à côté de lui donnant un orbe qui a capturé l'essence du ciel de ce soir. Après avoir accepté le cadeau, il se tourne vers Tinasha pour lui demander pourquoi elle a l'air si triste, mais Tinasha dit qu'elle va bien. Il lui attrape ensuite rapidement le bras parce qu'il sentait qu'elle était sur le point de lancer un sort, et lui demande alors si quelque chose la tracasse. Elle dit qu'elle pensait juste à la vie, alors Oscar lui demande à nouveau de l'épouser et d'arrêter d'être une sorcière. Elle le rejette à nouveau en disant qu'elle ne sait pas comment vivre normalement, mais Oscar l'attire soudainement vers lui pour un baiser, et elles fond littéralement. Elle lui dit ensuite calmement qu'il ne devrait pas l'embrasser si soudainement, mais Oscar dit qu'elle peut le repousser si elle n'aime pas ça. Il la prend ensuite dans ses bras et l'attire pour un autre baiser, mais cette fois, elle l'accepte avec plaisir. Juste avant que leurs lèvres ne se touchent, Blizzard frappe à la porte et demande à Oscar de revoir des documents importants. Avant qu'il ne puisse s'en occuper, Tinasha remarque quelque chose qui s'écrase dans la ville et révèle que la barrière est brisée, c'est la catastrophe. Alors que plusieurs démons envahissent la ville, les mages de Faryz se rassemblent pour défendre les civils. Quand un démon s'approche de Normand, Tinasha intervient rapidement pour le sauver, et cela lui vaut un certain respect à ses yeux, et c'est déjà ça. Tinasha invoque ensuite les esprits de Tolder, et pendant qu'ils combattent les démons, elle invoque Rain pour éteindre le feu. Pendant ce temps, Oscar se bat au sol lorsqu'il aperçoit une servante qui a du mal à se relever, la pauvre. Quand il tend la main vers elle, il ressent soudain une immense douleur dans son cœur, et la servante Adaraya se dresse au-dessus de lui avec un sourire maléfique. Peu après, Tinasha le voit inconscient sur le sol et se précipite à son secours, pour ne voir qu'une aiguille empoisonnée plantée dans son doigt. Horrifiée, elle commence immédiatement à soigner son corps, mais ses sorts échouent. Elle appelle alors Lucretia à l'aide, disant qu'elle a arrêté le temps dans son corps pour arrêter la propagation. Mais Lucretia dit qu'Oscar est une cause perdue car personne n'a jamais survécu à ce poison. Cependant, Tinasha refuse d'abandonner pour l'instant et dit que son corps est assez fort pour contenir ce poison pendant toute une journée. En s'empoisonnant elle-même, elle peut laisser son système immunitaire créer des anticorps, qu'elle utilisera pour créer un antidote. Lucretia lui interdit strictement de faire cela, car elle va mourir. Mais c'est pourquoi Tinasha veut qu'elle l'aide. Lucretia refuse d'aider, car c'est trop dangereux. Mais quand Tinasha dit que la vie d'Oscar vaut plus, elle accepte de le faire finalement. Plus tard, alors qu'elle se prépare à l'empoisonner, Lucretia l'avertit une fois de plus qu'elle peut mourir. Alors Tinasha lui demande d'effacer les souvenirs qu'Oscar a d'elle si cela arrive. Cependant, Lucretia dit qu'elle ne fera pas ça parce qu'Oscar mériterait de vivre dans la douleur jusqu'à sa mort si elle meurt en lui sauvant la vie. Elle injecte ensuite le poison à Tinasha et après un certain temps, Oscar se réveille complètement guéri. Il a l'impression qu'il manque quelque chose, mais Lozar lui dit que c'est sûrement parce qu'il est resté alité pendant si longtemps, tout simplement. Plus tard, Oscar tient l'orbe magique que Tinasha lui a donné et demande à Norman s'il sait ce qui s'est passé avant qu'il ne tombe malade. Norman lui a plutôt demandé de trouver une femme, ce qui lui rappelle instantanément Tinasha, bien sûr. Il la trouve ensuite dans une pièce cachée où Lucretia révèle qu'elle a trafiqué ses souvenirs et que le poison s'est propagé dans tout le corps de Tinasha. Bien qu'elle soit toujours en vie, il est illogique qu'elle ne soit pas devenue folle, même après avoir enduré une douleur aussi énorme. Oscar aperçoit alors une blessure sur son corps, et quand il soulève la couverture, il voit son corps entier couvert de blessures à cause du poison. Triste de son état, il prend Tinasha dans ses bras. Peu après, elle se réveille et rend immédiatement visite à Oscar pour lui faire savoir qu'elle est guérie. Il lui demande de montrer ses atouts comme preuve, mais elle refuse et le traite d'idiot sans espoir. Il lui demande alors comment elle le voit, et elle dit qu'il est son contractant, et qu'il est également important pour elle. Cela fait rire Oscar, alors elle demande plus tard aux autres une explication. Duan lui dit qu'elle ne ferait jamais une telle chose pour un autre contractant. Elle doit donc se demander ce qu'elle ressent vraiment pour Oscar, c'est une question de bon sens. Lisant l'ambiance, elle leur demande qui ici pense qu'elle est amoureuse d'Oscar, et tout le monde lève la main. Oui, oui, oui. Elle est tellement énervée qu'elle casse la table en deux. Lucretia lui demande donc d'être plus honnête quant à ses sentiments, parce qu'elle est amoureuse depuis longtemps. Paniquée, elle se téléporte dans la chambre d'Oscar et lui demande si ce que les autres ont dit est vrai, et Oscar le confirme. Elle tombe alors dans ses bras, et les yeux larmoyants, elle dit qu'elle est contente de l'avoir rencontré. Finalement, elle accepte ses sentiments et embrasse Oscar, l'emmenant plus près de Pound Town. Après avoir frappé toute la nuit, Tinasha réalise qu'il est maintenant plus difficile pour elle d'utiliser la magie, elle va donc devoir reconfigurer. Oups. Oscar dit alors qu'une fois qu'ils seront mariés, elle se verra accorder des privilèges royaux, mais elle dit qu'elle n'est toujours pas sûre du mariage. Plus tard, elle apprend qu'elle devra accompagner Oscar au festival du Nouvel An, au Temple de l'Est. Soudain, Leitola apparaît et révèle que 5 jeunes garçons de la ville du château de Farcest sont apparus à la tour. Avant qu'ils ne puissent en entrer, Tinasha s'y téléporte et leur demande pourquoi ils sont ici. Il s'avère que l'un des garçons, nommé Sei, a dit qu'il pleuvait de la neige au lieu de l'eau dans le nord. Ils ont donc décidé de demander à la sorcière si c'était vrai ou non. Tinasha les gronde pour être venus de si loin, sans un adulte parce qu'ils auraient pu être enlevés par des bandits.
Ils ont fait valoir qu'Oscar est devenu fort en sortant seul, mais Tinasha les corrige en disant qu'il a eu beaucoup d'entraînement avant d'être assez fort pour se promener seul. Sur ce, elle téléporte les garçons dans la ville avant de lancer un énorme sort de surveillance qui l'aidera à tout surveiller. Plus tard, Oscar lui demande pourquoi elle ne veut pas se marier, alors elle lui rappelle qu'il a beaucoup de magie dans son corps, qui a été scellée à la naissance par un puissant sort. Elle possède également beaucoup de magie à l'intérieur d'elle, donc si elle devait avoir un garçon avec lui, il serait certainement un très fort mage. Cependant, si elle donne naissance à une fille, elle pourrait devenir une sorcière dès sa naissance. Dans le cas d'un garçon, vous ne pourrez pas lancer de sort malgré le fait d'avoir de la magie tant qu'il manie Akashina comme lui. Il se demande alors si ses parents étaient au courant de sa magie, et Tinasha pense que c'est sa mère qui a dû demander à quelqu'un de sceller sa magie. Il demande si c'est bien de naître avec de la magie, mais Tinasha dit que c'est le contraire, surtout pour la royauté. Cependant, Oscar dit qu'ils sont tous les deux de la royauté avec de la magie, et ils s'en sortent bien. Tinasha s'envole alors sur ses genoux, et il lui dit de ne pas détester ses pouvoirs, parce qu'elle a sauvé tellement de gens en les utilisant. Elle admet tristement qu'elle a également pris beaucoup de vies, mais Oscar dit qu'il est pareil, et que c'est le chemin qu'ils ont choisi. Il ajoute qu'ils peuvent enseigner à leur enfant la valeur de la vie et la responsabilité du pouvoir petit à petit, et qu'elle devrait au moins essayer. Plus tard, ils se rendent tous les deux au Temple de l'Est pour célébrer la nouvelle année, et tout en portant un toast aux gens, Oscar remarque Tinasha qui se tient seule tout au fond. En rentrant chez eux, ils remarquent tous les deux une menace dans la région, et Tinasha invoque soudainement la foudre pour s'en occuper. Après que la mauvaise personne se soit échappée, Tinasha remarque Sei et ses amis cachés dans les bois. Elle les gronde pour avoir causé des ennuis à nouveau, mais les invite ensuite à rentrer chez eux avec eux. Sei lui demande comment elle savait qu'ils se cachaient, et elle dit qu'elle a la capacité de sentir les gens. Quand il commence à pleuvoir, elle utilise un sort pour transformer la pluie en neige afin que tout le monde puisse en profiter. Après s'être adressés ensemble au peuple, les tourtereaux retournent au palais, où Oscar porte Tinasha dans ses bras, c'est romantique. Elle lui demande alors calmement un peu plus de temps pour réfléchir au mariage, et il accepte d'attendre. Ailleurs, la sorcière Leonora apprend de son espion que sa magie a changé, ce qui la fait se demander si elle s'est fait goûter son biscuit par un homme. Quelle horreur! Elle la traite d'imprudente pour avoir cédé à ses désirs, et dit à l'espion de trouver une ouverture pour qu'il puisse la mettre fin. Le lendemain, Lozar informe Oscar d'un festival à Gandona, mais Oscar est plus concentré sur les problèmes qui se préparent, à Yarda bien sûr. Puisqu'il doit y assister, il décide d'emmener Tinasha comme garde du corps, avec Pamura et Sylvia. Oscar lui demande de chercher de l'aide pour s'habiller parce qu'elle est une catastrophe de la mode, mais elle dit qu'elle n'a pas besoin d'aide. Quand Lazare lui rappelle qu'elle est la fiancée d'Oscar aux yeux du public, elle commence à paniquer, alors Oscar la laisse tranquille. Plus tard, elle lance un sort protecteur autour de lui et lui dit de l'appeler par son nom s'il a des ennuis. Au festival, alors qu'elle regarde de loin, un démon nommé Travis se présente et commence à lui parler d'une manière énigmatique. Elle lui demande pourquoi il est ici, et Travis révèle qu'il est maintenant devenu un duc dans ce pays. Quand il voit Tinasha regarder Oscar avec des yeux durs, il dit qu'elle est devenue douce et qu'on peut facilement la mettre fin. Tinasha dit à l'homme de tester sa chance, mais juste à ce moment-là, sa fiancée nommée Aurélia se présente et commence à le gronder. Après que Tinasha se soit présentée, Aurélia réalise qu'elle est la fiancée d'Oscar, seulement pour que Travis dise qu'elle est une sorcière et qu'elle a peur d'avoir des enfants. Aurélia se sent triste de la situation de Tinasha et l'encourage à lâcher ses peurs parce qu'elle croit dans son cœur que leur enfant naîtra pour partager le bon et le mauvais. Elle réalise alors qu'elle en a trop dit et s'en va, seulement pour que Tinasha réfléchisse à ses paroles. Plus tard, alors que Tinasha lave les cheveux d'Oscar, il révèle que la princesse de Yarda a disparu près de la frontière de Gandona, et cela a entraîné beaucoup de tensions entre les deux nations. Il l'attire alors dans la baignoire et lui demande pourquoi elle parlait à un autre homme pendant la cérémonie, surtout parce qu'il a une aura démoniaque. Tinasha confirme que Travis est un roi démon, mais elle est impressionnée qu'Oscar ait pu le dire, chapeau. Elle révèle également que Travis a les yeux rivés sur lui, il devrait donc rester à l'écart, à moins qu'il ne préfère les saucisses aux biscuits. Wow, calme-toi Jamal. Cette nuit-là, le palais est attaqué par des démons, mais Oscar est déjà prêt à les affronter, enfin presque. Peu après, Tinasha se présente dans sa tenue de nuit et les fait tous exploser. Elle repère ensuite le coupable derrière l'attaque et l'attrape pour apprendre qu'elle est Adoraya, la même mage qui a empoisonné Oscar, la traîtresse. Quand elle lui demande qui elle sert, Adoraya dit personne, ce qui incite Tinasha à la finir. Mais juste à ce moment-là, une personne mystérieuse apparaît et s'échappe avec elle. Travis arrive également pour suivre le mage et révèle qu'il a essayé de prendre la vie d'Aurélia, quel monstre. Le lendemain, Oscar apprend que le premier ministre de Gandora a été assassiné et certaines personnes pensent que Tinasha est derrière cela. Tinasha ne l'a évidemment pas fait, mais elle connaît la personne qui tire les ficelles, et c'est ça le pire. Elle mentionne Leonora, la sorcière qui ne peut pas être invoquée, a déjà combattu elle et Travis, et maintenant elle cible leurs proches pour se venger, c'est pathétique. Elle réside actuellement à Yarda et a obtenu une faveur auprès du prince, un vrai serpent. Habituellement, les sorcières ne se mêlent pas à l'Empire, mais Leonora aime travailler dans l'ombre et détruire des nations.
On dit qu'elle a mis tout un château en flammes, et Oscar se souvient avoir lu un livre sur le château d'Ambre. Ça ne sent pas bon. Tinasha dit avec enthousiasme qu'elle va manger Leonora, mais Oscar lui interdit strictement de partir sans permission. Hals demande ce qu'il devrait faire ensuite, et Oscar dit qu'il devrait chercher la princesse disparue, car elle pourrait savoir quelque chose. Plus tard, Tinasha voit une boule de sable géante à Yarda et informe Oscar que la princesse disparue est à l'intérieur de la tempête, encapsulant la forteresse de Kato. Elle les téléporte ensuite tous à l'intérieur, où Oster se présente à la princesse Néphélie et à ses serviteurs, Gate et Yosef. Elle les accueille et leur demande pourquoi le roi de Pharsis lui a rendu visite, et il dit que c'est parce qu'ils partagent un ennemi commun. Il révèle alors que la femme qui a manipulé le prince est en fait une sorcière, à l'horreur de Néphélie. Tinasha croit qu'une fois que Leonora apprendra qu'elle était ici, elle arrivera en un rien de temps. Il devrait donc commencer par enlever la tempête de sable autour du château. Elle révèle également qu'elle a visité Yara dans leur dos, et Oscar commence à lui presser la tête pour ne pas l'avoir écoutée. Elle révèle ensuite que la guerre civile ne se terminera pas, même s'ils mettent fin à Leonora. Elle a donc téléporté la plupart des chefs de faction en dehors des frontières. Parce que les mages ont leur pouvoir scellé, et que l'armée est absente à cause des laxatifs, elle a dû prendre des mesures, c'est compréhensible. Elle révèle également que le roi a été empoisonné, elle s'est donc assurée de le guérir, et a même eu une conversation avec le prince Savas, qui semble avoir reconnu son erreur. Elle pense qu'elle a fait assez de dégâts pour énerver Leonora, elle sera donc bientôt là. Cette nuit-là, Oscar lui demande ce qui s'est passé quand elle a combattu Leonora une fois auparavant, et elle dit qu'elle a gagné. Elle lui demande ensuite de s'occuper d'un gars nommé Anaï, qui a absorbé un démon et est devenu beaucoup plus fort. Elle prend ensuite son visage dans ses mains et dit qu'elle pardonnera à ceux qui essaieront de l'éloigner d'elle. Oscar l'épingle soudainement et l'embrasse, et même si elle lui dit de l'emmener dans la chambre à coucher, Oscar décide de manger son biscuit là et tout de suite, quel coquin. Le lendemain, après que la tempête se soit calmée, Tinasha se sent fatiguée. Alors Oscar lui dit de se détendre et de revenir quand Leonora arrivera. Pendant ce temps, Leonora est furieuse que la tempête ait été levée, alors elle dit à Annie qu'ils vont détruire Tinasha, c'est la guerre. Alors que Tinasha est dans le bain avec Pamira, la princesse Néphélie la rejoint nerveusement et remarque immédiatement les marques d'amour sur son cou. Une fois que Tinasha le remarque, elle utilise la magie pour les cacher, faisant réaliser à Néphélie qu'elle est aussi une sorcière. Oups. Elle demande à Tinasha si elle prévoit de manipuler Oscar comme Leonora l'a fait avec son frère, mais elle dit calmement qu'Oscar est un idiot têtu qui n'écoute rien de ce qu'elle dit. Elle demande ensuite à Néphélie si elle a un faible pour Oscar, et son silence lui dit tout. Tinasha réalise que Néphélie serait devenue la reine de Pharsis si les sorcières n'avaient pas interféré. Tout a commencé parce que la sorcière du silence a maudit les bijoux de famille d'Oscar. Il a donc dû chercher Tinasha pour une cure, quel dommage. Lucrezia s'est également impliquée, et maintenant c'est Leonora qui veut se venger. Elle croit que les sorcières sont dangereuses et qu'elles ruinent la vie des humains. C'est pourquoi elle trouve si étrange qu'un homme la traite comme un être humain, et refuse de la laisser partir. Grâce à Oscar, Tinasha peut être fière d'elle-même et se tenir devant les siens. Peu après, les démons commencent à apparaître autour de la forteresse, et Tinasha rejoint Oscar sur le front. Elle attache ensuite un ruban autour de son bras et lui dit de tirer dessus en cas de danger, et sa douleur serait transférée à elle, quel pacte. Après un moment de silence, Oscar lui demande si elle voudrait l'épouser après la fin de la guerre, et elle dit finalement oui. Oscar et les autres sont tous choqués qu'elle ait finalement accepté, et elle leur dit qu'ils ne doivent pas perdre, c'est la seule chose qui compte. Ensuite, il monte le dragon sur le champ de bataille, et dès que Tinasha aperçoit Leonora, elle se précipite pour la combattre. Elle lui dit ensuite que son homme s'occupera d'Anaï, mais Leonora la traite de salope pour avoir fricoté avec un autre homme, quelle vulgarité. En réponse, Tinasha dit que cela l'a aidé à réorganiser ses sorts, et qu'elle vivra comme elle l'entend. Elle crée ensuite un arc magique, et frappe le cœur de Leonora, seulement pour réaliser qu'elle aura besoin de plus de jus dans le réservoir pour la neutraliser. Quel combat! Pendant ce temps, Oscar emmène Anaï au sol et ampute son bras Goun, mais il bloque l'épée avec son autre main et régénère une faux à partir de la coupe. Avant qu'il ne puisse se battre à nouveau, Leonora décide de montrer à Tinasha ce qu'une vraie sorcière peut faire si elle a sa V-card intacte, Burke. Elle ouvre le sol et sort un cristal géant, et Tinasha voit le château d'Ambre à l'intérieur, à son grand choc. Lorsque Tinasha découvre que des humains sont également pris au piège à l'intérieur du château, elle réalise que le prochain objectif de Leonora est de sceller la forteresse de Kato, il faut faire vite. Elle se précipite pour la faire tomber, et ils mènent leur bataille à l'intérieur du château. Elle parvient même à coincer Leonora, mais juste avant qu'elle ne puisse la finir, le ruban sur son bras tombe, et elle réalise qu'Oscar ne voudrait pas qu'elle perde le contrôle, c'est touchant. Elle décide de mettre de côté sa haine pour Leonora, et accepte de la battre dans une bataille loyale. D'autre part, Oscar continue sa bataille avec un œil, mais quand il enlève le ruban, Tinasha apparaît suivie de Leonora. Ils décident de se battre en paire et Tinasha révèle à Oscar que Leonora peut facilement guérir toute blessure. Ils doivent donc y mettre fin rapidement. Après un échange rapide, Tinasha la distrait juste assez pour qu'Oscar la poignarde avec Acacia, ce qui la bloque et l'empêche de guérir.
Tinasha profite de cette occasion pour frapper Unni, et en échangeant de place, ils parviennent à vaincre les deux. Suite à cela, le château d'Ambre et les démons disparaissent tous les deux, et Jon Snow et Daenerys arrivent sur leur dragon. Quel spectacle! Après la fin de la bataille, Travis apparaît et promet de ne jamais faire de mal à Phyras, tant que le sang de Tinasha coule en eux. Alors qu'ils rentrent chez eux, tout le monde sort pour regarder Tinasha devenir la fierté d'Oscar. C'est beau. Sur le chemin, elle croise Zay, qui promet de devenir fort quand il grandira afin de pouvoir la protéger. Et dans la foule, elle aperçoit Lavinia, la sorcière du silence, qui lui dit télépathiquement qu'elle ne veut pas lui faire de mal et qu'elle est venue la voir uniquement, juste par curiosité. Plus tard, ils se marient tous les deux à la cathédrale, et après avoir partagé un rire sur le nombre de fois où elle l'a rejeté, elle admet enfin qu'elle est amoureuse de lui, enfin. Quelques jours plus tard, Oscar aide Tinasha à organiser ses étagères dans la tour quand il aperçoit une boîte couverte de sang. C'est étrange. Il l'ouvre pour découvrir un pendentif sanglant à l'intérieur et le nom 80 y est gravé, ce qui lui rappelle la douleur que Tinasha a endurée. Il aperçoit également un orbe bleu à proximité, mais ne se souvient pas où il l'a vu auparavant, il faut se creuser la tête. Juste à ce moment-là, l'orbe commence à briller et avant que Tinasha ne puisse arriver, Oscar disparaît devant ses yeux. Il réapparaît ensuite exactement dans la même zone. Bien qu'il n'y ait pas de tour ici, où est-il? Réalisant qu'il est retourné dans le temps, il se faufile dans la chambre de Tinasha et elle l'attaque immédiatement parce qu'elle ne le connaît pas. Dans le passé, c'est logique. Cependant, il la maîtrise calmement et lui dit qu'il ne veut pas lui faire de mal, du calme. Après qu'elle se soit calmée, il lui dit voilà qu'il est son futur mari et qu'il est venu ici pour l'aider. Après qu'il ait expliqué qu'il venait de 400 ans dans le futur et qu'il voulait y retourner, elle dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire pour le renvoyer. Cependant, quand elle voit le désespoir sur son visage, elle lui dit qu'il peut rester ici jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen. Il lui donne alors une tape sur la tête, mais elle lui dit de ne pas avoir trop d'attente parce qu'elle n'est pas sûre que ce soit possible, pauvre Oscar. Quand il remarque qu'elle a sommeil, il décide de dormir dans une pièce vide, mais elle lui demande de rester ici car elle ne prend pas beaucoup de place de toute façon, c'est gentil. Oscar l'aborde alors, et le lendemain, il se réveille avec un petit déjeuner bien préparé. Quelle surprise! Tinasha dit qu'elle peut être assassinée à tout moment en tant que candidate au trône, elle a donc appris à prendre soin d'elle-même, elle se débrouille. Quand Oscar goûte son thé, il se souvient de la première fois qu'il l'a rencontrée et réalise qu'elle l'avait perfectionné dès son plus jeune âge. Quel talent! Quand il lui demande quelle est sa date d'anniversaire, elle dit que c'est dans 6 mois. Et Oscar souhaite pouvoir rester dans ce monde et l'empêcher de devenir une sorcière. Quel destin! Plus tard, alors qu'il cherche où il a vu cet orbe auparavant, Tinasha remarque son épée et essaie un sort dessus, seulement pour que le sort se brise. Oscar se souvient alors avoir vu un orbe rouge similaire dans le trésor de Farceste, mais il y a été apporté par sa mère qui naîtrait des siècles plus tard. Il dit à Tinasha que l'orbe qu'il avait était bleu et qu'il venait de Tolder, mais elle dit qu'elle ne peut pas y entrer sans la permission du roi, c'est dommage. Elle remarque ensuite une malédiction délicate et une bénédiction sur son corps, et lui demande sa permission de tester son sang pour la recherche plus tard. Elle est curieuse. Oscar accepte à condition qu'elle le laisse lui apprendre à utiliser une épée, et après un match d'entraînement, elle fait des recherches sur son sang. C'est un bon compromis. Pendant les jours suivants, ils continuent de bien s'entendre jusqu'à ce que Tinasha devienne amie avec Mark. Oscar lui dit que c'est elle qui le lui a donné en premier lieu. Mark doit donc connaître son odeur. Elle lui demande quel genre de personne elle est dans le futur, et il dit qu'elle est une femme bien, c'est flatteur. Elle se souvient alors que Lanak est censé lui rendre visite ce soir, alors elle le rencontre plus tard, et il lui donne un pendentif avant de repartir. Après son départ, Oscar dit à Tinasha de ne pas faire confiance à Lanak, mais elle dit qu'il est la seule famille qu'elle ait, c'est sa seule consolation. Elle commence à pleurer, disant qu'elle sera toute seule sans lui, mais Oscar la serre dans ses bras et la laisse affronter ses sentiments. Elle craque, admettant que ses parents lui manquent et qu'elle se sent seule. Elle traverse donc cette épreuve dans l'espoir que ça aille mieux quand elle grandira. Alors qu'elle pleure à chaudes larmes, Oscar lui assure qu'elle ne sera pas seule dans le futur parce qu'il la retrouvera, c'est certain. Le lendemain, Tinasha se réveille et lui dit qu'elle peut avoir accès au trésor en utilisant l'Anak, c'est un plan. Plus tard, elle retourne dans sa chambre et dit avec impatience à Oscar qu'il y a bien un orbe bleu dans le trésor. Elle n'a pas pu l'emmener avec elle, elle s'est donc assurée de trafiquer les sorts d'alarme pour qu'il puisse entrer tout seul, c'est malin. Cette nuit-là, avant qu'il ne parte, elle lui demande s'il l'épousera dans le futur, et Oscar lui dit que cela se produira 400 ans plus tard. Il lui conseille également de rester à l'écart de Lanik, et après qu'il se soit éloigné, elle recommence à se sentir seule, la pauvre. Elle se précipite vers la porte pour revoir Oscar, seulement pour trouver Lanik devant sa chambre. Pendant ce temps, Oscar trouve l'orbe bleu à l'intérieur du trésor, mais se demande s'il devrait vraiment empêcher Tinasha de devenir une sorcière, même si elle devient heureuse plus tard. Le dilemme. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, l'orbe commence à briller et il disparaît apparemment à nouveau. Mais quand le moment arrive pour Tinasha de devenir une sorcière, Oscar apparaît à nouveau et la protège de l'Anak. Quel destin! Bien que confuse, Tinasha décide de faire confiance à Oscar et il finit par ruiner tout le plan de l'Anak. Une fois que Tinasha réalise son véritable but, elle décide d'affronter l'Anak, mais l'homme se poignarde à la place pour invoquer le pouvoir sombre. Il est fou. Cependant, son corps n'est pas assez stable pour tolérer autant de pouvoir, il finit donc mort. Le pouvoir sombre persiste et vise à détruire tout le pays. Alors Oscar dit à Tinasha qu'elle est la seule qui peut l'arrêter, il compte sur elle.
Avec le soutien d'Oscar, elle parvient à s'en emparer, et elle se réveille plus tard dans ses bras. Quel soulagement. Oscar l'embrasse ensuite et lui explique la triste réalité qu'elle ne pourra plus jamais le revoir. Il explique qu'une fois que quelqu'un retourne dans le temps pour changer le passé, toute la ligne du temps est bouleversée, et il y a de très fortes chances qu'il n'existe pas dans le futur. La fatalité. Il savait qu'en faisant cela, il serait effacé du monde, mais il voulait lui tenir la main pendant la période la plus difficile de sa vie et la sauver de 400 ans de souffrance. Il dit qu'il ne le regrette pas et la prend dans ses bras, lui disant d'être une bonne reine, c'est un sacrifice. Alors qu'elle s'effondre dans ses bras, il lui dit que même s'il disparaîtra, son amour pour elle restera toujours. Elle le supplie de ne pas la quitter, mais Oscar lui dit doucement de fermer les yeux, c'est déchirant. Peu après, Oscar disparaît de sa vue et elle passe toute la nuit à pleurer à chaudes larmes. Avez-vous aimé cette fin triste ? Ou auriez-vous aimé voir Oscar et Tinasha vivre heureux pour toujours ? Quel est votre avis ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Laissez un like si vous avez apprécié et abonnez-vous si vous voulez voir plus d'animes romantiques à l'avenir. Merci beaucoup.